Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous allons aller regarder ce qui coince, quel est le blocage en ce moment dans votre vie. Et puis, nous allons regarder comment vous pouvez apporter de la lumière sur cette situation qui vous dérange. Quelle est la solution? Puis nous verrons sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui vous aide, quel est le chemin à emprunter, qu'est-ce que vous devez comprendre et les fondements de cette solution. Voilà. C'est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'en fait, ce tirage n'est pas juste quand moi je le fais, mais il sera juste quand vous regarderez cette vidéo, quel que soit le moment où vous la regardez. Ce message s'adresse aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Donc, nous pouvons commencer. Le blocage dans votre vie, c'est un blocage émotionnel en ce moment. Avec cet as de coupe, on est relié aux émotions, aux sentiments, à l'intuition, la réceptivité, le monde intérieur, ce qui vous anime, votre cœur. Et il y a une problématique, c'est-à-dire que pour certains, il y a peut-être une forme d'enfermement émotionnel ou alors une difficulté à dépasser une étape, qu'il s'agisse d'un projet artistique, créatif, peut-être qu'on se sent coincé, bloqué, peut-être qu'il y a de la solitude affective également, voilà, qu'on n'arrive pas à rencontrer la personne de son cœur. Et puis pour les couples qui sont ensemble, peut-être qu'on doit passer à une nouvelle étape dans sa relation et c'est compliqué pour vous. Voilà, vous coincez, il y a quelque chose qui est difficile à décider parce qu'on ne sait pas forcément ce que l'on ressent. Voilà, si ce blocage est intérieur et qu'il n'est pas lié à une situation ou à une relation, alors peut-être que vous avez l'impression que vous êtes complètement fermé, que votre cœur est fermé, que vous n'avez plus d'empathie, plus d'envie d'aller au-devant des autres, d'être dans le partage. Voilà, peut-être que vous vous sentez un peu anesthésié en ce moment pour certains. Alors, quelle est la solution? Comment on peut apporter de la lumière sur cette situation? Vous avez le mat qui est une lame majeure. Donc le mat, il va vous demander d'oser. D'oser vous lancer dans l'inconnu en toute confiance. D'oser vous montrer tel que vous êtes. Puisque vous voyez ce masque, peut-être qu'il va falloir faire tomber le masque et oser vous montrer dans votre vérité, dans votre plus grande authenticité, vous mettre à nu. Voilà. Ça me parle beaucoup pour une relation, ça me parle également pour un projet de cœur. Peut-être que vous êtes bloqué dans votre créativité, votre réceptivité, parce que il y a un stade que vous n'arrivez pas à passer de vraiment vous mettre à nu. D'accord? Mais ça peut aussi demander d'être explorateur, exploratrice de son intériorité, de ses zones d'ombre, ou alors de s'élancer vers quelque chose qui n'est pas très sécurisant parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver sur son chemin. Ça demande d'avoir la foi, ça demande d'avoir de la confiance et ça demande de quitter une certaine sécurité. Donc peut-être que vous devez arrêter de procéder comme vous procédez habituellement et peut-être innover, agir autrement si vous voulez un résultat différent. Voilà. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour dépasser ce mat qui est un peu difficile pour vous? Il y a de la peur là. Vous pouvez vous appuyer sur l'empereur qui est une lame majeure également. Donc l'empereur, c'est l'ancrage. Donc appuyez-vous sur votre ancrage, appuyez-vous sur votre stabilité, appuyez-vous sur votre capacité à agir. L'empereur est quelqu'un qui agit dans la matière. Appuyez-vous sur votre expérience. Vous savez qui vous êtes et vous savez comment le monde fonctionne et vous savez comment agir dans ce monde pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a de l'expérience, même si vous êtes une personne jeune, il y a une certaine expérience, il y a une certaine autorité, ayez confiance en vous. Voilà, l'empereur, il sait exactement qui il est, il ne se remet pas en question. Donc voilà, ayez confiance en vous, ancrez-vous, appuyez-vous sur ce que vous avez de solide, votre structure, votre réussite, votre capacité de comprendre comment les choses fonctionnent. Vraiment de la confiance en soi, vous pouvez vous appuyer sur votre confiance en vous. Le chemin à suivre pour dépasser ce mat,
c'est la passion. Voilà, la passion doit être votre moteur avec ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il ne réfléchit pas. Il s'élance vers son désir, il fonce, c'est un cavalier extrêmement rapide, il est déterminé, il est fougueux, il a confiance en lui et il ne se pose même pas la question de l'échec. Il s'élance. Donc le chemin à suivre pour vous, c'est vraiment de vous élancer, ça rejoint ce mat-là, hein. Même si on ne sait pas ce qu'on va trouver sur son chemin, c'est pas grave, on ne réfléchit pas, on est dans l'action et on s'élance, on bouge. Voilà. Alors, pour les personnes qui se sentent enfermées émotionnellement, mais c'est une problématique intérieure, peut-être qu'il va falloir retrouver ce qui vous anime, où est votre désir, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, réallumer le feu en vous. D'accord ? Ce dont vous devez prendre conscience, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier, normalement, c'est une carte de patience. On a semé et un jour on récoltera et il faut avoir un peu de patience ou peut-être faire un petit bilan avant de récolter. Mais là, dans cette place-là, elle me dit tout le contraire. Elle me dit que ça y est, la récolte est là. Qu'attendez-vous pour aller chercher les fruits de vos efforts? Qu'attendez-vous pour vous élancer? On est encore dans cette forme d'action ici. Il y a un temps pour patienter, mais il y a un temps aussi pour aller récolter. Et si vous attendez trop, si vous êtes dans une forme de procrastination, d'indifférence, vous voyez, ces fruits, lorsque vous allez aller les récolter, ils seront pourris, trop mûrs. Voilà, il y a un temps pour chaque chose dans la vie, et c'est ce que je vois dans ce tirage pour vous, les taureaux, c'est qu'il est temps quand même d'agir et de s'élancer pour retrouver justement, pour débloquer ce qui est bloqué au niveau émotionnel. C'est très intéressant, d'ailleurs dans ma playlist, vous pouvez aller regarder une vidéo que j'ai faite pour Sansab qui s'appelle Défi Printemps 2023 et il y a un message qui est un peu similaire pour vous. Voilà. Alors, les fondements de ce mat, bon, on n'a pas vraiment on a une carte, la 9 d'épée, qui parle plus de la cause de la problématique que du fondement, mais ça se rejoint puisque tout est relié, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient éloigné de votre bonheur. Donc il y a peut-être eu de la souffrance, cette fermeture émotionnelle, elle est peut-être due à une blessure. Et maintenant, pour accompagner ce mat, ce qui va vous soutenir, c'est vraiment de dépasser votre tristesse, votre colère, vos peurs, vos angoisses. Vous avez vraiment un mouvement à opérer pour dépasser cette peur paralysante qui vous empêche d'aller récolter au niveau émotionnel ce qui vous touche. Voilà, donc il est vraiment nécessaire pour vous de sortir de cette angoisse. Donc pour certains, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute si c'est trop compliqué. Mais il y a vraiment ce mouvement il faut vraiment réactiver le mouvement, être dans l'action, pas dans la réflexion. Et donc ça demande de sortir de cette 9 d'épée. Alors, à la coupe, vous avez le valet de coupe. Vous voyez, là, nous avions ce qui bloquait, c'est l'as de coupe, c'est un nouveau départ. Le valet, c'est vraiment le balbutiement. C'est vraiment quand on sème des petites graines pour réouvrir un espace pour le cœur. Donc, peut-être que pour certains, c'est extrêmement compliqué et que vous pouvez poser des petits pas avec ce valet de coupe. On n'est peut-être pas obligé, avec ce mat, de faire des grandes enjambées, mais un petit pas, jour après jour, mettez-vous en mouvement pour retrouver de la confiance, pour réouvrir votre cœur. D'accord ? Pour sortir justement de cette sclérose, cette inertie du 4 d'épée, ce calme où vous vous enfermez, mais où vous ne ressentez peut-être plus rien, soyez entreprenant avec ce 3 de bâton, ça demande de vous lancer, c'est comme ce mat et c'est comme ce cavalier de bâton. Voilà. Croyez en votre bonne étoile, c'est la majeure, l'étoile, elle parle d'amour, elle parle de beauté, de créativité. Donc faites confiance, vous êtes guidés, vous êtes protégés pour aller
récolter votre bonheur. On ne pouvait pas avoir une plus belle carte ici, c'est la 10 de coupe. C'est retrouver vraiment de la joie, du bonheur, de la sérénité et du partage. Voilà, aller à la rencontre de vos émotions les plus jolies, les plus porteuses, les plus fertiles. Réouvrez-vous, pour vous réouvrir. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous. L'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon si ce n'est toi et tes propres doutes. Voilà, ça parle de votre tirage. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. Magnifique, en correspondance totale avec votre tirage. Et à la coupe, vous aviez l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Là, ça rejoint cet empereur. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Et bien là, ça rejoint ce mat qui demande de lâcher le masque que vous portez pour vous montrer tel que vous êtes. Encore une fois, tout ce tirage est très cohérent. J'espère qu'il vous aura éclairé, apporté des pistes d'évolution et de compréhension. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la partager, la commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, vous pouvez aller regarder vos autres signes dans vos signes ascendants, lunaire ou solaire, si Taureau n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite de retrouver l'amour, le bien-être, la créativité et je vous dis à bientôt.